Par exemple, au Cameroun, il y a les partis qui sont uniquement à Douala. Il y a même à Douala, même dans les villages, ils ne sont pas là. Il y a les partis qui sont uniquement à Yaoundé. Même dans les villages. Bonjour les amis, bienvenue dans cette chaîne du Business in Africa. Avant d'avancer dans mon sujet aujourd'hui, je tiens à vous remercier, vous tous qui nous suivez, vous qui avez pris la peine de vous abonner sur notre chaîne pour suivre nos contenus. Ici, nous parlons business in Africa, nous parlons aussi politique in Africa, parce que le business et la politique, ce sont des frères et sœurs. Donc, on ne peut pas ne pas parler de la politique. Et ce jour, je vais un peu faire cette chronique sur les élections au Tchad. Et cette chronique, je vais parler sur est-ce que les oppositions en Afrique utilisent le boycott pour cacher leur incompétence et aussi leur manque de préparation. Je veux connaître ce que je pense. Reste jusqu'à la fin. Les élections ont eu lieu hier au Tchad. Les élections législatives qui mettaient un terme à la transition politique au Tchad. Vous savez, depuis la mort du père Idriss Déby Itno, son fils a pris les rênes, bien sûr, avec la France derrière. Ça a commencé avec les élections présidentielles et hier, c'était les élections législatives. Mais il y a un fait marquant que je tiens vraiment à présenter ici, dans cette émission. Au Tchad, l'opposition a demandé le boycott des oppositions, surtout avec le parti, les transformateurs du président Succès Masra. Ils ont demandé aux électeurs de ne pas aller voter. Mais une question c'est, est-ce qu'en demandant le boycott, les élections n'ont pas eu lieu? Les élections ont eu lieu. Moi, je pense qu'il y a une chose que les oppositions nous cachent en Afrique, avec cet aspect de boycott. Pas seulement au Tchad, au Cameroun et même dans d'autres pays. On en trouve souvent, mais il y a une vérité que les oppositions ne nous disent pas. Cette vérité, c'est leur manque de compétences pour faire face aux élections. Parce que comment cette même opposition qui est allée aux élections présidentielles avec le même système peut se lever aujourd'hui et nous dire qu'ils ne vont pas aller aux élections parce que les résultats sont connus d'avance. Pour eux, on sait déjà qui va gagner. Ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi je dis, cette manigance électorale de la part des oppositions en Afrique ne font que consolider le pouvoir des régimes dictatoriels qui sont en Afrique. Comment Succès Masra peut aller aux élections présidentielles avec un même système et refuse d'aller aux élections législatives avec le même système? Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Mais il y a une vérité. La vérité, c'est que les opposants africains trouvent ça possible d'aller aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'ils ont, c'est le merchandise politique. Ils font de l'argent. Et comme maintenant, les élections législatives où il faut prouver que tu es présent partout, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas présents partout. Demain, dans la vidéo que je vais faire, je vais vous présenter une diagnostic qu'un opposant politique au Cameroun a fait en ce qui concerne les élections législatives. La vérité, c'est que ce parti d'opposition, ce parti dit d'opposition, parfois ils sont présents uniquement dans certaines villes. Par exemple, au Cameroun, il y a les partis qui sont uniquement à Douala. Il y a même à Douala, même dans les villages, ils ne sont pas là. Il y a les partis qui sont uniquement à Yaoundé. Même dans les villages, ils ne sont pas. Et comme les élections
législatives peuvent les exposer, ils préfèrent donc se retirer. Et pour se retirer, ils vont dire le boycott. Comment vous pouvez m'expliquer, par exemple, le cas de Maurice Kamto au Cameroun? Il sait très bien qu'il faut, pour être un candidat aux élections présidentielles au Cameroun, il faut avoir au moins un député à l'Assemblée nationale. Il décide de pas aller aux élections législatives. Et maintenant, ces mêmes Maurice Kamto viennent aujourd'hui. Il commence à nous montrer son sérieux. Non. C'est pas sérieux. Ces gens sont pas sérieux. L'Afrique ne peut pas évoluer avec les opposants qui trouvent les moyens politiques pour faire du bruit et gagner un peu d'argent. Et quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Les élections législatives, c'est ça qui fait la force d'un parti politique. Parce que c'est là où, c'est dans l'Assemblée où les choses se décident. Tu n'es pas là. Tu fais les élections présidentielles parce que tu savais que ça va te donner un peu de moyens pour résister, pour fonctionner. Parce que la plupart de ces opposants politiques ne sont même pas des hommes d'affaires. Et quand ça concerne les élections législatives où il faut laisser les autres postuler, peut-être pour être les députés, tu prends la décision toi seul. Et parfois, ces gens-là, quand ils prennent ces décisions-là, ça tue leur parti. Regardez par exemple MSC au Cameroun. Je sais que les sympathisants de MSC vont me suivre, mais je m'en fous de vous. On doit vous dire la vérité. Moi, je ne peux pas compter sur MSC. Parce que vous ne connaissez même pas ce que vous faites. C'est la même chose que je dis aux Tchadiens aujourd'hui. Ne comptez pas sur Succès Masra. Succès Masra n'est pas celui qui va délivrer le Tchad. D'ailleurs, même il n'a même pas l'intention. Parce que quand on fait le marchandise politique, on n'est plus là pour l'intérêt national, mais pour son intérêt et l'intérêt de ses amis. Alors, si vous avez aimé ces chroniques, laissez-moi un like et abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné pour que nous continuions à faire ce travail pour vous.